Une question d'Adam Colichia. Bonjour Charles-Henri. On voit que durant cette crise, mais globalement de tout temps en France, ce sont les artisans indépendants TPE et PME qui vont souffrir. En temps normal, que prévoit l'UPR pour ces différentes catégories? Alors effectivement, elles vont souffrir parce que, déjà je vais parler pourquoi elles vont souffrir pendant cette crise. Elles vont souffrir parce que déjà les consignes du gouvernement n'étaient pas du tout claires. Au début, les premières consignes, c'est on va sauver d'Emmanuel Macron ou même de Bruno Le Maire. C'était coûte que coûte, on va sauver toutes les entreprises, tous les emplois, on va mettre l'argent qu'il faut. Après, ils se sont rendus compte que le chômage partiel, ça va coûter très cher parce qu'ils pensaient que seulement quelques entreprises allaient avoir recours au chômage partiel, notamment les entreprises qui ne pouvaient pas du tout travailler. Mais le problème, c'est que même les entreprises qui peuvent travailler, quand vous êtes dans une période de réduction d'activité et de chiffre d'affaires qui baisse massivement, vous faites un petit peu de calcul si vous savez compter, ce qui n'est visiblement pas le cas de Bruno Le Maire. Si vous savez compter, vous voyez qu'il est plus intéressant de mettre les gens au chômage partiel plutôt que de les garder en emploi. Et le problème après des indépendants, c'est qu'ils n'ont pas de salaire, donc c'est pas une question de chômage partiel. Et c'est est-ce que l'État va compenser le manque à gagner pour les indépendants? Et ça, le gouvernement n'en parle, reste très flou. Et je connais pas mal de personnes dans les PME, des artisans ou d'autres, à l'heure actuelle, ne savent pas si vraiment ou non ils vont être indemnisés, à quelle hauteur. Donc ça reste encore très flou. Et de toute façon, la communication en général du gouvernement a été un flou artistique sur toute la ligne. Et sur cette question-là, ça ne dérange pas. Pour les mesures en temps normal que préconise l'UPR, il y en a plusieurs. L'UPR, dans son programme, a notamment la réduction du CICE, vous savez, qui coûte 20 milliards, le réduire à uniquement 3-4 milliards d'euros, et justement faire des aides à l'embauche pour ces PME, TPE, pour pouvoir justement booster, après la période de friction de sortie de l'euro, pour booster l'emploi, et on concentrera massivement sur les PME et TPE parce que ce sont eux qui créent le plus d'emplois en France, donc on veut mettre le paquet là-dessus. On a aussi évidemment toute la problématique des normes, les normes européennes, qui coûtent quand même pour les entreprises 30 milliards d'euros par an, ce qui est totalement absurde parce que vous avez 97% des entreprises françaises qui n'exportent pas. Et donc c'est complètement absurde quand vous n'exportez pas de faire appliquer des normes européennes alors que les normes françaises seraient complètement suffisantes pour ces entreprises qui n'exportent pas, et en grande majorité, il y a beaucoup de PME, TPE. Donc ça, ce sont les deux principales mesures phares pour les PME, TPE, mais évidemment, il y en a d'autres et je ne vais pas faire tout le long dessus, je vous invite. On a toute une section du programme d'ailleurs sur les PME et les TPE.